De la parole et nous allons inviter l'homme de Dieu que Dieu a choisi ce matin pour nous apporter sa parole. Nous allons acclamer. Gloire à Jésus. Amen. Bienvenue à chacun de vous. Je ne sais pas, je vais demander une 30 secondes si Irène peut nous amener dans un chant. Pourquoi? Parce que dès que je suis que je devais apporter la parole, ce chant, ce petit cantique, il est petit, a commencé à tourner en boucle dans mon cœur. J'aimerais qu'on commence au convise par ça. On chante Jésus-Christ est au milieu de nous. Comment c'est? Sa douce voix m'appelle. Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisser sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous sauver tous. Je vais vous sauver tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je vais vous sauver tous. Je vous aime tous, dit le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu règnes dans les cieux, sur la terre et partout, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous reconnaissons que ta parole est la vérité. Et nous reconnaissons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es notre Créateur et que tu nous as amenés en ce lieu, Seigneur, pour nous parler. Père de gloire, il est écrit dans ta parole, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Père, c'est toi qui nous fais échapper de la fosse. Nous sommes nombreux ce matin qui avons besoin de guérison. Nous sommes nombreux, Seigneur, ce matin qui avons besoin de nous approcher davantage de toi. Nous sommes nombreux, Seigneur, qui avons besoin d'une communion fraternelle avec notre Père Céleste.
Père, c'est pour ça qu'ils sont venus dans ta présence, pour élever ton Saint-Nom, pour écouter ta sainte parole, pour nous édifier encore et nous exhorter à marcher avec toi et à ranger nos vies pour que, Seigneur, ton règne demeure au milieu de nous. Père, tu as dit quand vous priez, dites que ton règne vienne. Ainsi, Seigneur, nous demandons ce matin, qu'en ce lieu, que ton règne vienne. Viens en ce lieu, Seigneur, et domine. Règne en ce lieu, ô Éternel des armées. Que ton règne soit effectif en ce lieu, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur. Nous avons besoin de voir ta main agissante. Nous avons besoin, Seigneur, de marcher avec toi. Nous avons besoin que tu soutiennes nos cœurs affligés. Nous avons besoin, Seigneur, que ce matin, tu fasses du bien à un cœur. Père, telle est ma prière, Seigneur. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis la parole de ce matin. Touche, Seigneur, quelqu'un. Amène, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, tes enfants, dans la sainte parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'apporter la parole ce matin. Ce chant ne m'a pas quitté depuis que le pasteur, je me suis au travail. Je me suis retrouvé en plein milieu de chanter. Les gens m'ont demandé, mais aujourd'hui tu es en forme, hein? Je dis oui, je suis en forme. Parce que le Seigneur me rappelle qu'il m'aime. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 3 portions. Je pourrais en prendre plus, mais nous allons prendre du temps si nous agissons ainsi. Nous allons essayer d'être sages et utiliser avec parcimonie le temps qui nous est accordé. Nous allons prendre 3 lectures. La première, c'est dans Deutéronome. Dans Deutéronome, souvent j'aime bien prendre quelques passages dans le Nouveau et l'Ancien Testament. Et bon, aujourd'hui, nous allons procéder tel que l'Esprit nous conduira. Deutéronome, chapitre 32, nous allons lire le verset 39. Deutéronome, chapitre 32, verset 39. Nous commençons par là. La parole dit ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alléluia. Amen. Nous allons prendre une lecture un peu plus longue. Ésaïe, chapitre 5. Nous allons prendre le 4 premiers versets. Ésaïe, chapitre 5, verset 1er. Nous connaissons ces passages parce qu'il s'agit ici de la vigne de l'Éternel. Du premier verset au verset 4e. La parole déclare. Merci. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il lui creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produira de bons raisins, mais elle en produit de mauvais. 3. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Pourquoi, je prends le débat, quand j'espérais qu'il produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Nous allons prendre encore un dernier passage, et c'est là que nous allons tirer le thème de ce matin. Nous allons le prendre dans Jérémie, juste après Ésaïe. Juste un verset, s'il vous plaît. Et je vais essayer de mon mieux de vous exposer la pensée de Dieu, le conseil de Dieu ce matin. Jérémie chapitre 15,
verset 18. Jérémie chapitre 15, verset 18, merci. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons de prendre 3 passages, je pourrais en prendre plusieurs. Le thème de ce matin, effectivement, nous l'avons pris dans cette partie-ci. Pourquoi ma plaie ne guérit pas? Alléluia. Amen. En termes simples, quand on parle d'une plaie, on voit une ouverture de la peau. Alléluia. Et on s'est dit, dans les temps normaux d'ailleurs, on s'est dit, bon, quand c'est petit, ça va passer. Par moment, on a besoin d'aller voir un médecin pour qu'il fasse des sutures. Et on sait bien qu'on a fait la suture correctement. Dans peu de temps, une semaine, ça va, dans 10 jours, on peut enlever les fils. Après, on sait bien que si on a bien fait la suture et qu'on n'a pas ramené d'infection et autres, c'est déjà guéri après 10 jours. On peut enlever et laisser. Et il y a d'autres plaies qui sont aussi profondes. Ça dépend de comment on l'a eu. Une plaie chirurgicale 10 jours, une plaie qu'on s'est blessé plus ou moins si on n'a pas été infecté. Mais il y a des plaies aussi qu'on appelle souvent dans le langage courant des plaies de décubitus comme des escarres qui prennent souvent longtemps. Il faut aller chercher à creuser, à soigner cela en profondeur, parce que c'est des plaies qui viennent en profondeur. Ça vient par une position où on est couché sur un coin, par exemple, pendant longtemps, on a appuyé, le sang a arrêté de circuler en profondeur et les tissus sont morts. Et au fur et à mesure, on va voir que la peau change de couleur, c'est douloureux, c'est gonflé. Mais quand on essaie de soigner, on trouve que la plaie est plus profonde qu'on ne croyait et ça demande encore plus de temps, plus de méthodes, plus de soins pour que cette plaie guérisse. Mais ici, bien aimé, nous connaissons Jérémie, cet homme de Dieu qui a été utilisé puissamment. Un homme appelé depuis sa jeunesse, et je vois cette parole où il dit lui-même, je ne suis qu'un enfant, parce que le Seigneur lui parle déjà de sa mission, et veut l'envoyer, il dit, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur lui dit, ne dis pas que je suis un enfant, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Va et dis-leur. C'est impressionnant son ministère, n'est-ce pas? La façon dont il a reçu la parole de Dieu, la pensée de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. Et pourtant, Dieu permet que nous puissions voir, non seulement dans ce passage que nous venons de lire, qui se met à interroger Dieu, il se dit, Seigneur, il lui pose 3 questions, mais qui sont 3 questions fondamentales. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il a fini par là, il dit, pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Et il va encore plus loin. Il dit, finalement, je me pose la question sur toi. Toi, mon Dieu, mon Seigneur, mon Créateur, serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme de l'eau dont on n'est pas sûr? C'est-à-dire, m'as-tu menti? Est-ce que j'ai fait une erreur de te faire confiance et de suivre tes préceptes et tes commandements? On peut s'imaginer jusqu'où sa douleur était, jusqu'à interroger Dieu de cette façon-là. Pourquoi? Ces 3 questions, c'est des questions que chaque chrétien, en un certain moment de sa vie, est arrivé à se poser. On se dit, pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas dans ma situation et pourtant je prie? Pourquoi Dieu n'agit pas dans ma situation et pourtant je donne des offrandes? Pourquoi cette situation demeure et pourtant je donne ma dîme? Et pourtant je vais au temple, je prie. Mais toi, est-ce que toi tu as été assidu plus que Jérémie? Peuple de Dieu, quand tu regardes la façon dont tu marches avec le Seigneur, est-ce que tu as marché
mieux que Jérémie. Mais quand nous voyons, nous avons lu en passant juste pour introduire ces messages, le passage de Ésaïe chapitre 5, verset 1er à 4. Le Seigneur est en train de parler de sa vigne. On peut se demander c'est quoi la vigne de l'Éternel? Ne serait-ce pas toi et moi? Ne serait-ce pas l'Église? Le Seigneur ne dit, Jésus ne dit pas je suis le cep et vous êtes des sarments. Je suis la vigne qui a été plantée et voici vous êtes mes branches. Est-ce que le fruit produit sont sur la tige ou sur les branches? Nous devons porter certains fruits pour que celui qui a planté sa vigne soit content. Mais il dit, qu'est-ce s'est-il passé pour que, comme moi j'espérais recevoir de bons raisins, et voici, j'en trouve de mauvais. Qu'y a-t-il entre vous et moi pour que ça ne se passe pas correctement? Est-ce que c'était une vigne greffée et que les greffes, on est venu amener des plants sauvages et ça produit des plants sauvages, des fruits sauvages? Ou bien c'était une bonne vie, des bons sarments qui doivent produire des bons fruits? Dans Deutéronome 32, le Seigneur nous dit, c'est confusant quand j'ai lu ce passage, je ne voulais même pas l'écrire, mais ça m'a troublé. Ça créait une confusion dans ma tête et je voulais partager cela. Le Seigneur dit, je suis l'Éternel votre Dieu, c'est moi qui blesse et qui guérit. Mais quand on entend Jérémie, on se dit, mais attends, serais-tu un Dieu qui prend plaisir à blesser tes enfants? Serais-tu un Dieu qui prend plaisir à voir souffrir? Est-ce que tu te plais à voir ma misère, à me voir souffrir, à me voir anéanti? Là, on se rejoint effectivement à Jérémie et dire, écoute, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais pas ce que tu avais en esprit en venant à l'église. Je ne sais pas, je ne connais pas tes combats. Je ne connais pas tes luttes. Mais ici, là, on est en train de parler d'abord. Et il y a une partie que je veux, un passage que j'aime bien. Je ne sais pas si nous la lisons souvent comme il se doit. C'est dans le psaume 41. Le psaume 41, c'est le roi David. Je vais aller à ce passage-là, verset 4 et 5, je crois. Le roi David, psaume 41, nous avons déjà certainement une fois lu ce passage. Il dit, l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Il permet quand même que le corps soit malade. Et c'est souvent quelque chose qui nous amène presque loin de l'Éternel. Dès qu'on a une douleur physique. Mais voici comment on poursuit. Au verset 5, il dit, non seulement le corps physique, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au ventre, j'ai mal, je ne sais pas, aux yeux, j'ai mal quelque part. Mon corps me dit que non, ça ne va pas. Et il dit, oh Seigneur, oui, l'Éternel soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages de toutes ces maladies, il va venir guérir, mais il dit, je dis, Éternel, aie pitié de moi. Il fait quoi? Guéris mon âme. Il vient demander, il dit, oui, je sais bien qu'il y a des maladies de corps, ça tu te soulages, mais ce que je te demande, de ne pas te limiter à guérir ma chair, guéris mon âme. Seigneur, je te prie, va en profondeur. Mais si on lit bien Ésaïe 51, on dit, Seigneur, le Seigneur veut bien guérir. Mais quand tu vas plus loin, il va dire, j'ai voulu vous guérir, mais vous ne voulez pas. J'ai essayé de faire le bien, mais vous avez refusé. Et c'est ça qui est un problème pour nous. Le Seigneur veut bien guérir, mais nous ne voulons pas qu'il nous guérisse. Il voit notre souffrance.
Il veut nous apporter la solution. Il veut dire, voici le chemin, marchez-y, voici la solution. C'est le chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais quand on nous montre le chemin, nous ne sommes pas prêts à marcher dedans. Mais après, nous sommes prêts à pomper, à crier, oh Seigneur, ma douleur, pourquoi ne me guéris-tu pas? Il y a des personnes qui vont venir demander à dire, Seigneur, homme de Dieu, prie pour moi pour telle situation. Je dis, oui, qu'est-ce que le Seigneur veut? Voici ce que les recommandations du Seigneur par rapport à ta situation. Marche comme ça et qu'on sort. Dès qu'il tourne le dos, il continue dans sa marche, mais il attend que ta prière ait élevé sur lui. Nous avons combien de personnes qui vont d'église en église, d'imposition de main en imposition de main. Je ne vais pas venir imposer moi les pieds, tout ce que vous voulez, parce que j'ai un problème. Mais j'aime bien quand par exemple le pasteur nous prêche en disant, si la personne a un problème avec Dieu, ta prière va servir à quoi? Tu as un problème avec ton Père Céleste, tu viens me demander, moi, un homme d'intercéder pour toi. Et tu espères obtenir gain de cause. Pourquoi ma plaie ne guérit pas? Est-ce que Dieu veut te guérir? Combien nos cœurs se sont rebellés? Alléluia. Amen. La volonté de Dieu est transcrite dans sa parole. Ésaïe 61, verset 1er, il dit quoi? Ésaïe 61, verset 1er, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, je crois bien, il m'a oint pour, n'est-ce pas? Je vais trouver cette parole, ici il est déjà là, voilà. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi le cœur brisé? C'est quoi pour vous un cœur brisé? Que Jésus est venu. Si on te demande, je ne sais pas. Vous savez, j'avais demandé à Gabriel, ma fille, pendant que j'écrivais les thés pas loin de moi, je lui ai dit, je me pose la question en disant, Gabriel, où vous avez appris c'était un concept? Je n'ai pas pris ces papiers. Je lui ai donné, c'était une enveloppe derrière, j'ai dit, écoute, tu peux, soit tu écris ou tu me dessines. Un cœur brisé. J'ai appris le papier, effectivement. Là, d'abord, on vous a pris les lignes brisées, un cœur brisé. Effectivement, elle a dessiné un cœur et au milieu, il y avait cette ligne brisée comme ça qu'on a pris. Alors, elle m'a rendu, j'ai regardé, je ne plus déranger pour continuer ses affaires parce que j'ai dérangé, j'étais occupé. Je voulais savoir un peu. Mais pour elle, c'est quoi le cœur brisé? Effectivement, on voit quand on a dessiné un cœur brisé. Et pour vous, vous qui avez de la sagesse, de l'intelligence, de l'expérience, de l'âge, c'est quoi pour vous un cœur brisé? Chacun peut avoir sa réponse. Je voudrais un avis à vous dire. La parole nous dit que Dieu regarde au cœur. N'est-ce pas? Quand Samuel va chez Ésaïe, va dans la famille de David, il voit, on a envie d'aller chercher un roi, il arrive, il voit Eliab. Comme on dit, un gambé. Un grand, costaud, bien musclé. Il dit, mais celui-ci, vraiment, ça doit être lui. C'est lui, le roi, que je vais venir au règne de vraiment, il regarde. Et puis, qu'est-ce que Dieu va dire à Samuel? Ce n'est pas lui. Pourquoi? Il dit, je l'ai rejeté. Oui, mais Eliab a fait quoi jusque-là pour que Dieu le rejette? Je l'ai rejeté. En d'autres termes, il était candidat à la royauté, mais Dieu a examiné
il a rejeté sa candidature. Parce qu'il dit bien, parce que vous les hommes, vous voyez à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu avait déjà sondé son cœur, avait déjà vu sa profondeur. Et ce type est un orgueilleux, ce type est comme ça, je ne le prendrai pas. Alléluia. Amen. Eliab a été rejeté. Parce que Dieu regarde au cœur. Oh Seigneur, que Dieu m'aide pour que je puisse transmettre comme il se doit sa parole telle que je l'ai reçue. Nous avons dans le psaume 51 le roi David. Le roi David, d'ailleurs, Dieu a refusé que l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, tu ne peux pas me construire un temple. Pourquoi il a dit ça? Parce que tu es un homme de sang. On dit, ouais, nous disons souvent, il a tué qui? Uri, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne se souciait pas de ce que tu aies tué les ennemis de l'Éternel. Élie a-t-il tué des hommes? Le prophète Élie. Oui, il a tué le prophète. Il a tué le prophète de Baal. Un seul. Et puis, Dieu l'a enlevé. Enoch marchait avec Dieu et Dieu le prit. Élie marchait avec Dieu et Dieu le prit. Waouh! Mais David, lui, ne peut même pas faire quelque chose de petit, juste de construire un arche. Il n'a pas été enlevé, n'est-ce pas? Le temple ne peut pas construire. Mais, qu'est-ce qui se passe avec David? C'est vrai, David il a tué Uri. Est-ce qu'il a tué seulement Uri? Non. Je vais donner quelques situations. Dans la bataille où on a mis Uri devant, est-ce que Uri était seul au front et puis on s'est détourné de lui ou il était avec d'autres hommes? Vous pensez que les flèches des Philistins ont choisi que Uri? Il y a d'autres, quelques hommes qui sont tombés avec lui, n'est-ce pas? C'est la faute de qui? David. Son propre fils est mort dans la fleur de l'âge. C'était la faute de qui? De David. Il a fait une petite faute, laquelle il est parti vers Bathsheba et il voulait faire disparaître les traces. Il a forniqué. Il a commis l'adultère. On peut dire, c'est une petite faute. Mais Dieu traite ça avec une très grande sévérité. Mais voici, à cause de David, n'est-ce pas que Tamar a été violée, sa propre fille? À cause de cette faute-là, n'est-ce pas que Amnon, le violeur, était tué par son frère, Absalom? À cause de lui, n'est-ce pas que Absalom est mort dans la forêt d'Éphraïm, accroché par ses cheveux? N'est-ce pas qu'à cause de sa faute, même son meilleur conseiller, comment il s'appelle, Achitophel, s'est pendu? À cause de sa propre faute, est-ce que ces 10 femmes qu'il avait laissées à Jérusalem n'ont pas été violées ou violentées par son propre fils Absalom et qui sont restés toute leur vie cloîtrés quelque part? Combien d'hommes sont tombés dans la forêt d'Éphraïm le jour qu'Absalom poursuivait son père? La Bible parle de 2000 hommes. Alléluia. Amen. Je ne compte pas le dénombrement, ceux qui sont tombés à cause du dénombrement. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Je prends ici parce qu'il a désobéi. Mais le Seigneur, comment ça se fait que le Seigneur peut nous dire après que voici, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur? J'aimerais bien que nous puissions comprendre. C'est-à-dire, si vous comprenez ça, je pense que la façon de prier, la façon d'avancer devant le Seigneur va changer. Il va dans le psaume 51, il dit, et c'est ce que nous ne connaissons pas, il dit, efface mes transgressions. Il dit au verset 3, je crois, et au verset 11. Est-ce qu'on peut prendre le psaume 51, verset 3? Il y a cette partie-là, psaume 51, verset 3, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia.
dans le même psaume, il revient, verset 11, bien-aimé. Il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Plus loin, il va dire, oh Dieu, tu ne te daignes pas un cœur brisé et contrit. Oh Dieu, tu ne te daignes pas un cœur brisé et contrit. C'est quel verset? Alléluia. Amen. Voilà, verset 19. Oh Dieu, tu ne te daignes pas un cœur brisé et contrit. Alléluia. Un cœur brisé, c'est un cœur qui voit toute sa misère et qui vient s'humilier sincèrement. C'est un cœur sincère devant Dieu et qui voit toute sa misère. Et qui comprend et qui souffre à cause de cette misère. Qui voit ses transgressions et qui souffre en lui-même à cause de ses transgressions. Mais très souvent, nous avons des plaies toutes faites. Seigneur, pardonne. Vous savez, si je veux rentrer dans les détails, je peux donner beaucoup d'exemples. Quelqu'un vous dit, voilà, voici comment tu m'as offensé. Comme dit le pasteur, tu deviens professeur d'histoire. Voici, c'était pour toi, je voulais t'épargner, je ne voulais pas que tu souffres. Attends, ce devient ma faute encore. Pourtant, c'est moi qui souffrais. Ou bien on te sort, voilà, tu ne peux pas comprendre. Ou voilà, j'avais une situation qui m'obligeait. Ou voilà, j'étais trop dans le... Tu n'es pas en train de regretter, tu ne vois pas ta misère. Et je voudrais revenir là plus tard. Dans le livre de 1 roi, je crois, chapitre 21, Dieu parle d'un roi méchant. Un méchant roi, je répète bien, du roi Akab. Le roi Akab, mari de Jézabel. Donc, lui, non seulement il faisait des choses. Après avoir tué Naboth, après la mort de Naboth, qu'est-ce qui va se passer dans ce passage? Le prophète va aller vers le roi. Et le roi, quand il lui dit, tu m'as trouvé. Alléluia. Il dit, tu m'as trouvé, il dit, oui, je t'ai trouvé. Voici ce que le Seigneur, voici ce que le Seigneur va faire de toi. Non seulement il va te ravir, ceux de ta maison vont te tuer, il ne restera plus rien, ni toi et ta femme Jézabel, et voici comment. Et la Bible dit, aussi méchant que nous connaissons le roi Akab, aussi méchant que nous connaissons aussi les sortilèges de sa femme Jézabel. La parole dit que quand il a entendu ces paroles, qu'est-ce qu'il a fait le roi Akab? Dans 1 roi 21, vers les versets 20 à 28, là-bas on explique ça, jusqu'à la fin. Il a déchiré ses vêtements, il s'est revêtu d'un sac, il a humilié son cœur, il dormait avec ses sacs, il pleurait. Et la parole fut adressée encore à lui pour lui dire, voilà, voici, il dit à Élie, as-tu vu? Voilà comment il dit. Oh, alléluia. Donc, Dieu s'est réjoui de voir Akab. Il appelle les anciens et dit, as-tu vu comment Akab s'est humilié? As-tu vu comment il a revêtu un sac? Vous savez, le Dieu est en train de se réjouir de voir que ce cœur est en train d'être brisé. Cet homme, aussi mauvais qu'il soit, en ce moment-là de sa vie, il s'est humilié. Voici pourquoi il dit, dis-lui que je ne prendrai plus son royaume entre ses mains. Ça sera, comme je parlais, ça doit se faire, mais ça sera entre les mains de son fils. Une fois, on a prêché par là de Jéhu, qui est venu maintenant en disant au fils de Jézabel, en disant, tant que subsistera les sortilèges de ta mère, il n'y aura pas de pain entre nous, parce que Dieu avait décidé de prendre ça, de prendre le royaume de la main de son fils, pas d'Akab. Akab est mort sur son trône, oui, parce qu'il y a eu guerre, il a été blessé à mort, il est mort. Ok, ça s'est passé, mais le royaume, il voyait encore qu'il avait le royaume. Mais quand son fils a régné après lui, c'est là que Dieu est venu accomplir cette parole-là. Alléluia. Amen. Mais à cause de quoi? Qu'il s'est humilié. Est-ce que nous voulons que le Seigneur nous visite, nous guérisse? Est-ce que nous voulons que les sentences qu'il a faites, bien aimé, quand le Seigneur envoie ses serviteurs, et nous prions que le Seigneur envoie des générations,
il ne faudrait pas que je prenne toutes les paroles. Il dit ceci, hein, dans Jérémie, je crois, Jérémie 6. Je pense qu'ils vont quand même lire cette parole-là, pour que vous compreniez. C'est que le message, pour tous ceux-là qui sont amenés, papa, maman, pasteur, diacre, serviteur de Dieu, le Seigneur attend quelque chose. Alléluia. Amen. Vous, évangélistes et autres, le Seigneur attend quelque chose de vous. Jérémie, chapitre 6, je crois, verset 13 à 19. Jérémie, chapitre 6, verset 13 à 19. Il y a quelque chose de très poignant. Et c'est ça qui fait que la plaie de mon peuple, le Seigneur vous voit que non, il y a une plaie qui ne guérit pas. Et il regarde pourquoi. Bien aimé, il y a des plaies qui ne guérissent pas. Il y a des personnes qui travaillent dans les soins ici. Il y a des plaies qui ne guérissent pas parce qu'on n'apporte pas le traitement qu'il faut. Alléluia. Amen. Vous avez quelqu'un qui a une plaie, on a parlé des escarres et consorts. Quelqu'un s'est blessé profondément, vous n'apportez pas, vous ne faites pas des sutures et consorts. Ça va se prolonger. Vous avez des plaies, comme on a parlé des escarres et consorts, qui tiennent longtemps, qui peuvent même finir par tuer la personne parce que ça s'est infecté sur infecté, parce qu'on n'a pas apporté le traitement qu'il faut. Ça peut commencer par une petite chose comme ça. On a des gens qui sont amputés parce qu'il y avait une petite plaie diabétique qui a commencé. Et on a négligé. Et puis ça gangrène toute la jambe. On se dit, mais comment ça se fait? La jambe est gangrénée. Voici, on arrive. Et d'autres finissent par même en mourir. Alors que ça commençait par une tête de peine de cette taille-là. On a vu, on a négligé, on a vu, on a négligé, on a vu, on a négligé. Et Jérémie, chapitre 6, car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Il ne faut pas tromper, il ne faut pas commencer à vous dire. Moi, je refuse de te dire que déjà Dieu va te bénir, à caresser dans les angles du poil. Ça va aller. Par moment, il faut dire non, ça ne marchera pas. Il faut d'abord aller penser la plaie en profondeur pour qu'il s'agère, mais pour que ça puisse guérir. Pourquoi ma plaie ne guérit pas? La plupart des fois, parce qu'elle est soignée de manière superficielle. Alléluia. Il dit, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Il pense à la légère. On voit le problème, mais on commence à vouloir atténuer. Bien aimé, permettez qu'en ce lieu, qu'on puisse dire la vérité. Le pasteur dit souvent, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Bien aimé, nous avons des personnes, je vais peut-être choquer quelqu'un. Il vient ici, devant et c'est ça le problème aussi des chrétiens. La personne vient avec son compagnon. Elle sait que c'est son compagnon qui vit maritalement ensemble. Il vient voir le serviteur de Dieu et dit, prie pour moi. Oh voilà, j'ai invité un frère à l'église. C'est juste un voisin du palier. Oh, que gloire à Dieu. Le serviteur est obligé d'aller faire des enquêtes chez vous, où vous vivez dans vos lits. Quelques jours après, le même monsieur vient dire au pasteur quoi? Prie. Pour moi, ma femme est enceinte au pays, elle doit accoucher, prie. Et le serviteur va faire quoi? Il va prier, Seigneur béni. Il vient me dire, Seigneur, ça s'est bien passé. Mon serviteur, ça va bien passer. Oui. Mais la même personne est en train de dire quoi? Pasteur, tu n'es pas un bon pasteur parce que tu m'as laissé dans la débauche. Quoi? Beaucoup de chrétiens sont là. Ils vivent, quand ils viennent devant les serviteurs, ils ne nous disent pas la vérité. Si tu ne donnes pas la vérité, ta plaie sera soignée de manière superficielle et tu ne seras pas guéri. Tu vas crier, oh Seigneur, ma plaie, pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Oui, ta douleur sera continuelle parce que toi-même, tu n'es pas rentré en profondeur. Tu ne veux pas la guérison. Dieu veut que te guérir, mais tu n'en veux pas. Alors dans ces conditions-là, bien aimés, il ne faut pas venir déranger les hommes de Dieu. Ils ont beaucoup de choses à faire. Il y a des personnes qui ont besoin de ces temps de prière pour qu'ils puissent avancer. Pourquoi la plaie ne guérit-elle pas? Elle ne peut pas guérir, bien aimé. Et ça fait mal de voir que nous avons des personnes qui ont des plaies, mais des plaies qui sont visibles aux yeux de tous, des plaies, des plaisirs d'âme, mais qui ne guérissent pas. Mais ce n'est pas le problème du serviteur, c'est ton problème, parce que tu ne veux pas être soigné. Le Seigneur veut guérir, mais toi tu ne veux pas. Amen. Mais après
Il pense à la légère là. Et donc, peut-être que tu n'es pas dans ces cas-là. Mais il faudrait que les serviteurs aussi arrivent. Tu sais, je vais dire une chose. Pasteur, je suis trop franc aujourd'hui. Il y a un moment où, certaines situations, tu dis, ah, ça je ne vais pas dire au pasteur, sinon il va me demander trop d'explications. Je parle de moi, je ne parle pas de toi, je parle d'abord de moi. Il y a des moments où je disais, quand je vis avec cette situation devant le pasteur, ah, je ne vais pas lui dire. Pourquoi? Parce qu'il va me demander trop d'explications, je n'ai pas envie de m'expliquer. Quel orgueil! Oui, j'étais de ces hommes-là. Et peut-être toi, tu fais pire que moi. Aujourd'hui, je sais bien que si je peux en parler ouvertement, parce que je ne suis plus là-bas, ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai déjà déménagé. Je ne suis plus de ceux-là qui vont. Oui, il faut poser des questions et des bonnes questions parce qu'il ne faut pas penser à la légère. Si tu ne veux pas dire la vérité, alors ne viens pas. Si tu ne veux pas être soigné, alors ne viens pas à l'hôpital. Reste chez toi, meurs là-bas. Et ici, nous avons des personnes qui doivent venir et se dire, je cherche la paix. Vous savez, quand on vient à l'église, il y a des gens qui viennent pour plusieurs raisons. Je ne connais pas la raison pour laquelle tu es venu, tu t'es levé le matin pour venir. Mais nous pouvons trouver plusieurs raisons. Il y en a qui se disent, j'ai besoin d'un peu de communion fraternelle. Je vis seul, j'ai besoin de voir du monde là-bas. Ah, tel me fait rire, tel est cool et comme ça, machin. Je veux voir du monde. D'autres viennent parce qu'on les oblige. Tu dois, dans ma maison ici, je ne veux pas aller à l'église, tu restes dormir. Tu viens. Il va même te mettre en retard parce qu'il vient, il n'est pas d'accord, mais il doit venir. D'autres viennent parce que c'est le lieu d'aller draguer un peu. On va trouver quelques petits garçons, les jeunes hommes, les beaux gosses. On va trouver les jeunes filles. Alors c'est le lieu des dragues. Ils sont là. En train de regarder, on a parlé de certains qui commencent même, ils vont aussi tout qui est réunion des jeunes. On va commencer à montrer qu'on a des billets parce qu'on sait bien qu'il y a de quels sensibles aux billets. Ils ne veulent pas voir les billets de banque. D'autres viennent pour le business. C'est là, il y a plusieurs personnes ensemble. Vous savez, je me souviens bien quand, en 2002, je crois, 2002-2004, quand je faisais encore du théâtre, on devait relancer la troupe. On venait de quitter Côte d'Afrique, on devait relancer la troupe qu'on appelait les piroguiers. Il y en a qui connaissent, dans la salle, qui ont connu cette époque. Et la première sortie, c'était la place Senghor. Et quand on disait, voilà, la première sortie, on va ouvrir, ça coïncidait avec une période des élections. Mais comment est-ce que les hommes politiques se sont bousculés pour venir? Les Mampaka, les Jean-Luc Dedonéa, les Joël Milquet, et tout le monde voulait qu'on lui donne au moins même 2 minutes pour pouvoir parler parce qu'on avait regroupé plusieurs personnes. C'était pour eux un moment de faire campagne. Mais est-ce qu'ils en avaient à foutre avec nous? Rien. Parce qu'après que ça, c'était des projets et des projets, on devait faire notre petit chemin seul, sans eux. Mais à la base, c'était des promesses, on veut venir, on veut voir. Parce que d'autres viennent ici à l'église de la même manière, ils ont un autre business que la voix du Seigneur. Donc voilà, ici, là, je vais placer telle chose, je vais placer tel peu, Jésus est venu vendre. D'autres vont dans des églises à gauche, à droite, des échanges de position de main en position de main. Comme on disait le frère Dani, un mercato. Le mercato, c'est quoi? C'est le marché, n'est-ce pas? Des transferts d'une église à une église. Je viens pour un marché ici. Ici, là, qu'est-ce qu'on m'offre? Ici, là, vous savez, il y en a qui fuient ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imposition des mains. Et quand il y a beaucoup d'imposition des mains, ça peut se faire, ça ne se fait pas en public. Tu viens avec ton problème, on va prier pour toi en huis clos. Amen. On a eu quelqu'un qui est venu ici, je ne veux pas citer son nom. Sa maman lui dit, tu vas là-bas. La maman voit que son enfant est tourmenté par le mauvais esprit. Elle dit, vas-y, mais n'accepte pas qu'on prie pour toi en secret. Voilà pourquoi ce jeune homme, le jour qu'on lui a dit ici, là, écoute, viens maintenant, on va prier pour toi au bureau. C'était après le culte. Oui. Quand on appelle, ce qui était à moi me disait de fuir. Et c'était aussi des recommandations de sa mère. Bien aimé, est-ce que cet homme voulait vraiment guérir? Est-ce que le lieu où on prie pour toi, ça t'importe? Alléluia. Amen. On dit peut-être que tu ne savais pas que tu avais souffert. Mais bien aimé, je vais dire, les serviteurs de Dieu,
ne doivent pas penser à la légère la plaie des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent être sincères. J'ai besoin, tu vois, elle m'a dit, oh, prie pour moi. Prie pour moi, oui. Pourquoi? La plupart des fois, c'est compliqué, c'est une affaire privée, puis c'est mort. Ah. Et quelqu'un donnait d'après quelques jours, il s'est dit, bon, en fait, je voulais t'aider de prier pour moi parce que j'ai un problème avec ma belle-mère. Ta belle-mère, oui. Oh, elle m'embête, elle est comme ça. Bon, prie pour moi, j'ai besoin d'un peu de paix dans mon cœur avec ma belle-mère. Oh, moi, j'ai fini de je m'insulter tellement qu'elle m'a dérangé. Bon, ça, ah bon? Tu veux un peu de paix parce que tu viens m'insulter ta belle-mère. Tu veux que je prie? Oui, je ne vais pas prier, mon cher, je suis désolé. Retourne, va voir ta belle-mère, demande-lui pardon. Dis-lui, j'ai péché contre toi. C'est le seul moyen pour que tu aies la paix. Demande à ta belle-mère de pardonner et demande à Dieu. Ma prière n'a rien à faire dans cette affaire. Est-ce que j'ai bien agi? Je ne sais pas. Dieu seul sait. Mais moi, pour moi, je dis, je ne peux pas prier pour que Dieu te donne la paix parce que tu as acheté ta belle-mère et que ta belle-mère reste comme ça. La Bible nous dit quoi? Si tu as un problème avec toi, même si tu venais apporter une offrande, laisse là ton offrande, va d'abord arranger et puis tu reviendras. Amen. Alléluia. Amen. Mais je pense que depuis qu'elle est partie, cette personne est partie voir sa belle-mère en disant, belle maman, voici, j'ai un problème avec toi. Je regrette ce que je t'avais dit, voici ce qui s'est passé. La belle-mère s'est demandé, c'est vrai, cet homme peut venir subir devant moi. Ironie du sort, il s'est rendu compte que sa belle-mère a commencé à les respecter plus qu'il ne pensait. Dieu a restauré. Amen. Alléluia. Alors, nous devons faire attention. Maintenant, je voudrais, parce que le temps, j'aimerais bien que nous puissions faire une chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est de prier. Mais de prier autrement. Est-ce que quelqu'un veut prier aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des prières que nous faisons. Je vais donner un exemple. Je les fais souvent. Plusieurs fois par jour. Pour dire pas seulement une fois. Seigneur, bénis ma femme. Sois avec elle, bénis mon enfant, bénis Gabriel. Au moins, le minimum c'est 2 fois par jour. Peut-être 3 fois, plusieurs. Mais c'est le grand minimum où je ne rate pas, c'est au moins 2 fois par jour. Alléluia. Amen. Mais pour finir, est-ce que c'est interdit de bénir sa femme? Bénis ma femme, bénis mes enfants, bénis l'église, bénis les pasteurs. Est-ce que je le fais au moins 2 fois? Oui. Toi, tu le fais combien de fois? Tu bénis ton mari combien de fois? Tu bénis ta femme combien de fois? Ou tes enfants combien de fois par jour? Dans tes prières. Tu as ta réponse, n'est-ce pas? Mais je me suis rendu compte que on dirait que c'est resté le leitmotiv, c'est une prière toute faite. C'est une prière déjà qui, avant même que tu ouvres la bouche, Dieu sait déjà, ah bon voilà. Je crois que même quelqu'un qui prie à côté de toi peut commencer à répéter tes phrases parce que c'est pas que tu le penses, et tu l'as fait des routines. C'est-à-dire, de manière inconsciente, tu le fais. Est-ce que Dieu peut exaucer cette prière? Oui, il peut exaucer, c'est lui qui est maître. Mais il y a d'autres prières que tu te retrouves que tu as, c'est un fardeau. C'est-à-dire, ici là tu es tellement habitué, mais Dieu te communique, Dieu vient t'amener en communion, tu te retrouves que tu as prié. Vous savez, Jésus à Gethsémane, les autres jours il priait. Mais la façon dont il a prié à Gethsémane, il a prié, la Bible dit, il a prié instamment, jusqu'à ce qu'il s'est passé quelque chose. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce qu'il a commencé à transpirer, des grumeaux sortaient. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que vous voyez la souffrance qu'il attendait lors du venait. Il avait une autre ardeur à cause de cette chose qu'il voyait. Si Dieu pouvait te communiquer la souffrance d'Irène, la souffrance de Blanche, la souffrance de Maman Solange ou du pasteur ou de frères internes, pour que tu pries pour lui, tu vas prier différemment. Tu ne vas pas prier comme je dis le matin. Seigneur, bénis ma femme, bénis mes enfants. Une journée, Seigneur, merveilleuse. Tu vas prier autrement parce que
ton cœur est touché. Et c'est dans ce sens-là que j'ai pris le verset de Deutéronome où dit Dieu blesse et il guérit. Il crée une brèche dans ton cœur, que tu sens que ton cœur saigne. Il vient te toucher par rapport à une situation pour que tu pries autrement. Il te blesse par rapport à un frère. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ça. Où tu es en train de prier pour quelqu'un, tu te rends compte, tu te retrouves en larmes, tu vois toute sa misère, tu vois toute sa peine. Tu te dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Tu te dis, mais comment ça se fait que j'étais bien? Je suis en train de pleurer parce que je suis en train de prier pour quelqu'un. Ou bien même, ça peut ne pas être ça, ça peut être que tu l'adores tellement que tu te sens que ton cœur est arrivé à un seul moment que tu ne peux que commencer à pleurer. Quand on te saurait, tu ne sais pas possible. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? J'aime bien ton silence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, comme Jérémie, nous avons besoin de quelque chose. Seigneur, guéris ma plaie. Mon cœur est brisé, voici la situation qui perdure dans ma vie. Voici la situation qui perdure dans l'église. Voici la situation. Seigneur, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, ça me fend le cœur. Un Gabriel, le cœur brisé, n'est-ce pas? Un cœur fondu, fissuré. Et j'ai besoin de celui qui dit, il blesse, mais il peut venir le coudre, mais il restaure. Alors je peux poser la question, comment Dieu fait pour guérir nos cœurs? Parce que nous, on ne le voit pas. Alléluia. Amen. Comment Dieu fait? Par moment, nous avons besoin. Et c'est ça le problème de nous chrétiens. Mais je vais essayer de donner une lumière. Je ne peux pas être exhaustif. Je vais essayer de donner, juste par l'étude des cas, quelques cas, peut-être je vais en donner 4, 3 ou 4, pour que nous puissions prier. Alléluia. Amen. Pour dire comment Dieu guérit, comment Dieu restaure le cœur. Je ne peux pas lire, je vais donner peut-être 5 cas, je ne sais pas, c'est donc que tu me donnes ça. Le premier, on ne va pas lire, peut-être les autres cas, on va essayer de lire. Nous venons de parler d'Élie qui était voir Akab. Élie, après avoir triomphé, fait descendre le feu devant les prophètes de Baal. Qu'est-ce que Élie, après il a même prié la pluie qui était stoppée depuis combien de temps? Cette pluie est tombée, n'est-ce pas? Et Akab rentre, après avoir vu ça, il rencontre qui? Sa femme, Jézabel. Il lui expose tout ce qu'Élie a fait. Comment il a fait descendre le feu, comment il a tué les prophètes de Baal. Et Jézabel a applaudi, il dit, ah, c'est vraiment un homme de Dieu, vraiment. Et là, tout de suite, il a envoyé un messager en disant, allez dire à Élie que demain, à la même heure, je vais lui faire subir ce qu'il vient de faire subir au prophète de Baal, n'est-ce pas? L'homme de feu a fait quoi? C'est enfui. Ah! Élie, toi aussi, vraiment, un homme selon le cœur de Dieu. Après toute cette démonstration de puissance, tu fuis devant quoi? Devant une parole. C'est pas que Jézabel était venue sur ses chevaux en disant aujourd'hui, mais aussi j'arrive avec mon épée flamboyante. Non. Déjà la parole, c'est moi qui est arrivé. Carl Lewis. Il va à un endroit, je ne sais plus quelle ville, c'était Beersheba, je ne sais pas où ça. Il dit à sa femme, à son serviteur, toi reste ici. Une journée de fuite dans le désert, il se fatigue. Il dort sous un genêt. Et voici, Dieu s'est dit, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a prié. Oh Seigneur, épuisement professionnel, burn-out spirituel. Comme dira quelqu'un, je suis en burn-out spirituel.
Je n'en peux plus. Voici, Jézabel a fait tuer tes serviteurs. Voici ce qu'elle a fait. Maintenant, prends ma vie. Je préfère mourir. Combien de fois on s'est dit, je préfère finir, j'en ai marre, j'abandonne. N'était-il pas encore arrivé un jour où, dans ton foyer, tu sens cette idée, tu t'écoutes, j'en ai marre, j'abandonne, je divorce peut-être. Je pars, j'en peux plus. Dans le ministère, je ne sais pas si c'est arrivé à certaines personnes, ils se disent, dans le ministère, je m'en vais, je fuis loin. Jonas s'est dit, je fuis loin de la face de Dieu, c'est pas possible qu'il m'envoie à Ninive. Il arrive peut-être à un moment où tu te dis, non, j'en ai assez. Et Élie en est arrivé à dire, j'en ai assez, Seigneur, tue-moi, prends mon âme, je n'en peux plus. Parce que cette situation, ça va encore recommencer, quoi. J'ai fui, j'étais dans le torrent là-bas. J'ai fui là-bas, j'ai dû même être nourri par le corbeau. J'ai dû fuir aller à Sarepta. Je suis comme, oh mon âme, j'en peux plus. Et Dieu va restaurer son serviteur. Il envoie un ange qui lui amène une nourriture pour le cuisiner même. L'ange est venu son cuisinier personnel dans les déserts, du pain et de l'eau. Réveille-toi, bois et mange. Il se lève, il boit et mange. Et puis il fait quoi? Il se couche, il dit, je reste là. J'en ai marre, je reste là. Que le temps après, l'ange encore vient, encore une seconde fois. Lève-toi, mange et bois, parce que le chemin, il a mangé. Et la Bible nous déclare que le Seigneur est venu restaurer son âme. Il a marché 40 jours, 40 nuits. C'est-à-dire 40 jours, 40 nuits sans repos. Vous imaginez un peu, il a marché dans le désert. C'est arrivé quelque part. Mais Dieu, est-ce qu'il a quand même directement, c'était bon. Ce n'était pas fini. Et j'aime bien l'humour de Dieu. Il va dans la grotte, il se passe, je se met là-bas. Et Dieu vient me dire, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Il reprend le même discours. Voici, je fuis, je mange de belle, voici que la paix console, machin. Et Dieu lui dit, sors, vas-y, je vais te montrer, je vais te fortifier. Je vais te montrer que je suis avec toi. Et puis, voilà, ceux qui attirent, ceux qui font le mercato, le marché, ceux qui fouillent d'église en église, d'imposition de main en imposition de main. Le Seigneur a fait défiler ça devant Élie. Il envoie d'abord le vent. Un vent un peu tué devant lui. Bah, on dit non, le Seigneur n'est pas là. Vous qui suivez le vent, parce qu'on voit qu'il y a des mouvements, il y a du monde, il y a des milliers de personnes. Le Seigneur n'est pas là. Laisse-moi te le dire, c'est pas là que le Seigneur n'est pas dans ce mouvement-là. Il a envoyé le feu. Devant lui, le feu est passé. Les gens se disent, voilà, il est là dans le feu. Et le Dieu qui agit par le feu est là. Il dit, Dieu n'était pas dans ça. Toi qui as besoin de te guérir, ne va pas regarder parce que tu as vu du mouvement, parce que tu as vu les gens qui sont en train de tomber. Dieu ne t'a pas dit qu'il est là. Non. Va chercher ailleurs, dans ton cœur, loin en profondeur. Ne reste pas un chrétien superficiel. S'il te plaît. Donc, après ça, il envoie quoi? Il dit même le tremblement de terre. Oui, Dieu peut faire le tremblement de terre, mais il n'est pas toujours dans les tremblements de terre. Sinon, on va dire, voilà, maintenant il faut courir alors en Syrie, il faut courir alors au Maroc, parce qu'il y a un tremblement de terre là-bas. Dieu ne t'a pas dit qu'il est seulement là. Il y a un tremblement de terre, mais Dieu te dit, c'est pas ça. Ne cherchez pas aux choses qui frappent à des yeux. Bien-aimé, c'est chercher à être soigné à la légère. La plaie profonde, non, ne soigne pas. Quand ça peut faire mal, oui. Non, mais c'est une crème superficielle, mais je te comprends, laisse tomber, ça va pourrir. Et ça va t'emporter. Ton péché là que tu chéris, ne parle pas de mon iniquité, ne parle pas de ma faute, ne parle pas de ceci, de cela. Tu vas pourrir et aller en enfer. Je suis désolé de le dire comme ça. Non, accepte qu'on soigne. Oui, ça peut faire mal. Oh, alléluia. Ton cœur est malade. Dites-moi, le chirurgien qui vient ouvrir ta clavicule pour soigner ton cœur, ça ne fait pas mal. Tu sais même comment ça fait mal, même pour tousser, pour respirer. Parce qu'on a pris une scie, on a coupé la clavicule, on a ouvert et on a arrêté, on a tiré tes muscles. Comment ça va faire mal après? Pour entrer là-bas, sortir la circulation, la mettre ailleurs et puis pouvoir traiter ce cœur malade, pour pouvoir encore recoudre et refermer. Et après tu restes là-bas, des tuyaux et comme ça.
quand tu commences à revenir à toi, tu sais comment ça fait mal. Mais l'objectif, c'est que pour que tu vives. Oui, t'appeler. Pour que t'appeler ne demeure pas, ne t'emporte pas, ne soit pas continuel, il faut accepter les traitements en profondeur. Oui, pasteur, s'il faut poser des questions, pose des questions, pasteur. Il faut les poser. Moi, personnellement, ça me faisait fuir au début quand je venais à cette église. Je dis non, je ne vais pas lui dire. Il risque de me poser plusieurs questions, je n'ai pas envie de m'expliquer. Oui, il faut s'expliquer. Chasse seulement les démons, pasteur. Quel démon tu es en train de chasser? Il a raison de le dire. Bien aimé, je te dis, tu viens, tu as besoin d'être guéri. Si et seulement si tu es comme Jérémie qui dit, jusqu'à quand ma douleur sera-t-il, ma souffrance sera continuelle. Seigneur, guéris-moi. Oui, David se dit, guéris mon âme. Si tu as des blessures d'âme, oui, il faut en parler. Et pour dire d'ailleurs, dans le monde, pourquoi est-ce qu'on vous envoie chez les psychologues? Pour aller faire quoi? Ils vous regardent et vous disent, vous êtes guéri, comme vous m'avez vu. Ils vous imposent les mains. Ils vous demandent de parler, n'est-ce pas? La guérison passe par où? Parlez, dites-nous ce qui ne va pas. Ils ne te donnent pas de médicaments, rien. Le fait de parler à la bonne personne, ça guérit. Je ne demande pas que tu viennes me dire ta misère, mais il faut parler à la bonne personne. Et voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il établit des sentinelles, des personnes qui sont prêtes à élever des prières pour toi, pour pouvoir... Alléluia. C'est pourquoi il nous envoie des pasteurs, c'est pour ça qu'il nous envoie des personnes dans son église pour nous aider à guérir. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Alors, je vais te donner quelques éléments. Deuxième élément, vous voyez bien Élie, comment il a été et comment Dieu voulait les restaurer. Et c'est de là qu'on lui dit maintenant, ok, j'ai accepté ta prière, mais je te restaure, sois fort, va oindre Jéhu, il va mettre fin aux œuvres de Jézabel et de son mari, va oindre Élisée, prépare ta succession, parce que Élisée va être ici, et il nous donne le plan d'action, et puis Dieu le prie. Alléluia. Amen. Je vais prendre un deuxième passage. Je vais prendre toujours Élie lui-même, il me fait du bien. 2 Rois 6, verset 1 à 7. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Parce que j'aimerais bien que tu comprennes bien. C'est Élisée d'abord ici qui a succédé à Élie. 2 Rois 6, verset 1 à 7. Nous allons aller vite. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez, j'irai. Non, répondit, il répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'allais venir. Il n'y a pas de problème. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, comme ils ont dit, effectivement. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, oh mon Seigneur, il était en train de pas le mien. Comment je vais faire? L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, les jeta à la même place et fit se nager de paix. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, s'il vous plaît, vous voulez que nous puissions garder ce passage-là sous les yeux. C'est très important. Tu as besoin d'être guéri. Il y a un problème dans ta vie. Fais. Élie pouvait dire, non, Élisée plutôt pouvait dire, je vais plonger pour aller chercher. Il pouvait dire, allons chercher un autre fer pour pouvoir acheter pour payer. Mais il a demandé une chose. Ça, c'est une question très capitale. Voilà pourquoi je dis au Seigneur, pasteur, les questions là que je fouillais, je ne les fouille plus. Si tu as remarqué, je peux bien. Je vais aller, je vais te dire, pasteur, j'ai un problème. Je le dis. Et je demande aux frères et sœurs de faire ainsi. Il dit, Élisée dit, où est-il tombé? Ah. La plupart d'entre nous ne veulent pas qu'on pose la question,
Où es-tu tombé? Tu veux la guérison? Bien aimé, les médecins, les infirmiers, on parle de l'étiologie, de l'origine du mal. Tu ne peux pas traiter un mal sans traiter la base pour être sûr d'avoir guéri. Quelqu'un vient, il s'est dit non, ça ne va pas, je me sens fiévreux, je n'ai pas, je ne sais pas quoi, j'ai ma jambe qui est gonflée, et qu'on sort, tu lui dis, pour la fièvre, la douleur, un dafalgan, on dit, prends un dafalgan pour ne pas dormir. Demain, il s'est levé, il fait une embolie pulmonaire, il meurt. Il dit, attends, il s'est passé quoi, il a fait que mal à la jambe. Ah bon? Il y avait un caillou qui avait bougé là-bas déjà. Donc tu n'as pas voulu chercher. Et quand il a bougé, tu as donné un dafalgan, tu as masqué la douleur. Et ce caillou est monté. Et est arrivé jusqu'à aller boucher ses poumons, il est essayé de tomber les morts. Il a fait une embolie pulmonaire, il a fait un infarctus. Ça vient d'où? Tu as pourtant donné un dafalgan, non? Tu as calmé la température, mais tu n'as pas soigné le mal. Et la personne meurt. Et pourtant, elle était venue devant toi. Il ne faut pas penser à la légère la plaie de mon peuple. Oui, le mal risque de continuer si on reste superficiel. Et nous voulons des chrétiens qui vont en profondeur des choses. J'aimerais que tu dises, j'irai en profondeur. J'irai en profondeur. Je ne serai plus superficiel. Alléluia. Amen. Vous savez, dans Apocalypse 2, versets 4 et 5, dans le même sens. Apocalypse 2, versets 4 et 5. On est en train de parler à l'église d'Éphèse. Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Je ne sais pas pourquoi j'aime beaucoup lire. Avant, je fuyais quand j'étais un jeune, j'avais 13 ans, 14 ans. La première fois que j'ai lu le livre d'Apocalypse, j'ai eu peur. J'ai commencé d'avoir fui. Maintenant, je prends plaisir à lire ces passages d'Apocalypse. Je ne sais pas pourquoi. S'il y a un livre que je lis, ça me fait maintenant le plaisir de lire, c'est l'Apocalypse. Je ne sais pas pourquoi. Que Dieu me montre pourquoi. Alors il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé. Où est-ce que le fer est tombé. Où est-ce que tu as péché? Tu as, quand on te dit, voilà, est-ce que toi tu as vécu telle vie? Tu dis, oh, c'est trop sage, comment en parler? Dans ton cœur, on dit, non, il n'y avait rien. Est-ce que tu peux en parler librement aujourd'hui? Toi, la couronne des jupons, tu peux venir devant ton père et dire, papa, tu sais quoi? Moi, je suis Seigneur, j'ai demandé pardon à Dieu, prie pour moi, parce qu'il m'enlève ce cœur-là, je suis un grand fornicateur. J'ai couru la fille du ministre, j'ai couru la fille des machins. Tu vas dire ça à ton père facilement? Alléluia. Tu dis, hé, papa, toi, ici, là, ton salaire, là, disparaissait. Oh, je prenais ça pour aller dans la débauche avec, voilà, justement, qui volait ton salaire. Tu vas le dire facilement. Dis, papa, j'ai nié l'autre jour quand on est venu te dire que voici ce que j'ai fait par rapport à telle famille et tout, machin, j'ai fait ça. J'ai nié tout en bloc, mais c'est vrai, c'était moi. Mais je demande, je vais changer, je demande pardon à Dieu. Zachée, devant Jésus, est-ce qu'il a nié, est-ce qu'il s'est expliqué? La Bible dit, les gens dehors disaient, voici les Zachée, mais lui, il est rentré en profondeur. Il dit, voici, même celui qui... La personne n'est pas venue revendiquer. Celui à qui j'ai fait du mal, je donnerai le double, les triples, je vais rembourser tout ce que j'ai fait. Il est occupé lui-même à régler son compte avec le Seigneur. Je ne demande pas que tu viennes me dire que voilà, moi, voici ce que j'ai fait. J'ai volé, j'ai forniqué, j'ai menti, j'ai fait machin. Aujourd'hui, tu vas entrer en profondeur d'abord en présence de ton Dieu. C'est une autre façon de prier. On va aller au-delà des prières superficielles où on récite toujours. Alléluia. Seigneur, bénis cette nourriture. Tout le monde connaît la formule. Seigneur, nous connaissons. Je voudrais que nous puissions aller en profondeur. Il faut que j'accélère parce que le temps. Il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Mais je vais dire à quelqu'un, la parole te demande aujourd'hui
de prendre le courage de venir là où les choses ont commencé, où tu es tombé. Tu as envie que ta souffrance s'arrête. Tu as besoin d'avoir... Je me souviens bien, j'ai dit au début que Dieu, par moi, il veut guérir, mais nous ne voulons pas, nous refusons. On s'est dit, mais si je dis comme ça, comment? Il y a une situation que j'ai vécue d'un jeune homme. D'ailleurs, je lui ai dit que je vais parler de son cas sans citer son nom. Et il a épousé une femme au Canada. Lui, il vit aux États-Unis. Et pendant les fiançailles, ils sont retrouvés, ils sont connus au Congo, ils sont retrouvés. Quelques temps après, la fille est au Canada, sa famille, lui, il est aux États-Unis, il va l'épouser. Il a donné sa parole, il dit voilà, moi, je te promets, je t'épouserai. Il dit, moi, je suis un homme de parole et je vais te le démontrer. La fille dit, ok, on va voir, moi aussi j'attends. Maintenant, entre-temps, la fille a commencé à avoir des aventures avec des personnes plus âgées, des consorts, et ainsi de suite. Certains sont décédés aujourd'hui. Avant le mariage, le monsieur a su que voici, pendant les fiançailles, je lui dis pour qu'il voyage, parce qu'il devait quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis, ça n'a pas marché. Ils ont trouvé le chemin pour aller au Canada. Il dit, va au Canada, c'est ici à côté, on va rentrer les choses après. La fille est au Canada. Il lui envoie des personnes pour l'aider, pour faire les papiers. La fille couche avec ses hommes. Et c'est arrivé dans ses oreilles. Mais il a quand même épousé. Mais la seule chose qu'il demande, dit que la femme reconnaisse. Lui, il est au courant, même les photos, les images, les messages, on lui a transféré tout ce qui s'est passé. Et quand il veut en parler seulement, la fille ne veut pas, elle met tout en bloc et Siri donc écrit un flou. Il ne faut même pas qu'on en parle. Lui dit, je voudrais bien que ce n'est pas qu'on en parle. Parce que j'ai besoin de la pardonner, c'est ma femme, je donne ma parole, je l'aime, je voudrais bien qu'on avance. Je ne vous dis pas les problèmes que ça leur cause dans leur couple, mais c'est compliqué. La même prière se dit, souviens-toi. La deuxième chose, je vais aller vite, pour qu'on puisse terminer, comment est-ce que Dieu fait pour que nous puissions être sauvés. C'est Élie. Je vais prendre l'histoire de la veuve de Sarepta. Alléluia. Et c'est toujours dans la filée de ceci, que c'est ce qu'on a en train de dire. Il va à Sarepta quand le fils de la dame était décédé. Écoute sa parole, cette dame va dire ce qui m'a cité un peu. Il va, le fils est malade, et comme le fils est malade, il essaye. La Bible dit qu'il n'y avait plus de souffle, voilà, dans lui, n'est-ce pas? Mais quand Élie arrive, qu'est-ce que la femme lui dit? 2 rois, donc 1 roi 17, verset 17 et 18. 1 roi 17, 17 et 18. Il dit, es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? Alléluia. Es-tu venu me rappeler le souvenir de mon iniquité? La question est, cette dame avait-elle prié? Je crois que oui. Le roi David avait-il prié? On a lu Psaume 51, verset 3 et verset 11, n'est-ce pas? Tu effaces les transgressions. Mais est-ce qu'elle, je voudrais que chaque chrétien sache que si tu as ouvert réellement ton cœur, si tu as fait réellement tu as vu la personne, de toute façon, si tu viens demander pardon à quelqu'un et qu'il ne te pardonne pas, toi tu as fait ta part, c'est le plus intéressant. Et si Dieu dit qu'il a effacé, c'est qu'il a réellement effacé, sinon il n'aurait pas repris Akab, sinon il n'aurait pas repris David, n'est-ce pas? On a cité ces choses. S'il a effacé, efface mes transgressions. Voici ce que j'ai fait. Sinon, nous voulons être guéris, vivre. Nous devons savoir que la parole de Dieu est vraie, c'est lui qui nous restaure. Alléluia. Malgré ce que Salomon a fait, David a fait, quand il demande, Seigneur, pardonne, efface mon iniquité, Dieu l'a-t-il effacé? Oui, c'est pour ça qu'on parle de David, un cœur selon le cœur de Dieu. Je prends la troisième chose, c'est l'histoire de la femme cananéenne au prix de Jacob.
Au puits de Jacob, si nous prenons ces paroles dans Jean 4, verset 15 à 17, il y a un passage, Jean 4, 15 à 17, il y a un passage qui coïncide ici. Jésus parle, il vient de faire autant de kilomètres, il arrive là, il s'assied, à l'heure de midi, où personne ne va pas, personne ne va au puits. Jésus est là, la dame vient, c'était un rendez-vous qu'elle n'avait pas prévu. Elle est là, elle demande une chose. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau, et rentre dans une discussion avec de l'eau. Jésus lui fait comprendre que lui, moi j'ai de l'eau, si je te donne, tu n'auras plus jamais soif. La dame dit quoi? Donne-moi cette eau-là, n'est-ce pas? Ah, je veux bien de cette eau-là. Et Jésus lui dit quoi? Prends de l'eau, prends-en. Venez payer, prendre, puiser sans argent, n'est-ce pas? Non. Jésus répond, appelle ton mari. Oh. Quelle relation entre donne-moi cette eau-là, appelle ton mari? Ça veut dire quoi, appelle ton mari pour toi? Ça veut dire, arrange d'abord cette situation qui est épineuse dans ta vie. Arrange d'abord, c'est une situation épineuse, arrange d'abord. Je veux bien te guérir. Il y a des problèmes qui doivent être résolus, mais va d'abord, arrange. Il y a une situation litigieuse qui est encore derrière toi, qui te réclame. Arrange-moi cette situation, et puis viens. Et la femme, on nous a dit à plusieurs reprises, est-ce que vous pensez que ce mari-là est resté encore là-bas? Cet homme qui était avec elle, c'est le même jour, elle a arrangé parce qu'elle est partie dans la ville, amenée même, elle est devenue même prédicatrice dans la ville. Tu as encore des situations à arranger, des situations épineuses dans ta vie. Accepte de les arranger. Alléluia. Amen. Tu as encore des situations épineuses à arranger. Et comme le temps nous presse, le dernier élément que je vais donner, c'est quoi? Je dis souvent, Sophonie des versets premiers, je dis souvent, quand on prend l'histoire de l'enfant prodigue, je dis, rentrez en vous-même. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais que quelqu'un rentre à soi-même. Dans Luc 15, à partir du verset 17, on voit bien l'enfant prodigue qui dit, il vivait une situation compliquée. Pour un juif, vivre avec les porcs, les cochons. Il n'y avait rien de plus humiliant. Mais de cette situation-là, avalé par les problèmes, il est rentré en lui-même et dit, j'irai vers Dieu. J'irai et je lui dirai. J'aimerais bien que quelqu'un ce matin dise, non, cette situation-là, je ne veux plus la garder. Dieu veut me guérir, oui, je ne veux plus garder ce problème. Je ne veux plus garder ce souci. Dieu, oui, veut me guérir, maintenant j'irai vers lui. J'irai vers les personnes que j'ai offensées. J'irai vers le Seigneur aussi, je demanderai pardon. Je vais résoudre les problèmes qui étaient là. Je ne vais pas oublier mon premier amour. Je vais retourner là-bas. Je vais aller arranger ces problèmes. Souviens-toi là où tu es tombé. Ce n'est pas juste pour dire oui, j'étais tombé là-bas pour t'en être fier. C'est pour retourner à réparer. Amen. J'irai chez mon Père. Je lui dirai, je ne suis pas digne. Je vais m'humilier. Le cœur de Dieu, oh Dieu, tu ne te donnes pas un cœur brisé et contrit. Voilà pourquoi je parlais de ce cœur brisé. Si ton cœur est brisé, si tu vois que ta situation, tu ne peux plus, viens ce matin. Jacques 5,16 dit confessez vos fautes les uns aux autres. N'est-ce pas? Confessez vos fautes les uns aux autres. La vie de l'Éternel, Esaïe vous dit, bien-aimés, nous allons prier.